Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo comics. J'en refais un petit peu plus régulièrement maintenant comme je vous l'avais promis. Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'avais déjà évoqué sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire la fin du kiosque. Qu'est-ce qui se passe avec le format kiosque? Qu'est-ce qui se passe depuis on va dire à peu près 1 an et demi et qui s'est vraiment accéléré ces derniers jours et ces dernières semaines, j'ai même envie de dire. On va faire un petit historique en fait de ce qui s'est passé sur le format kiosque pour ceux que ça intéresserait. C'est aussi voilà, une opportunité pour ceux que ça intéresse de pouvoir débattre dans les commentaires, de pouvoir essayer de se poser les bonnes questions et de voir quelle a été la façon de réfléchir, de proposer le kiosque en France, de proposer les épisodes de comics en France. Ce qu'il faut savoir, en gros, je le résume, je l'avais expliqué dans ma vidéo comment débuter les comics, il y a deux formats ici en France. Il y a le format en dur, comme ça, avec donc par exemple la série Green Arrow Rebirth, qui propose donc l'intégralité de la série Green Arrow Rebirth. Donc là vous avez le tome 1, puis vous avez les autres tomes qui vont suivre derrière, vous avez tous les épisodes, c'est du dur, c'est une édition un petit peu plus luxueuse, ça coûte un petit peu plus cher, ça coûte entre les 15 et 17 euros on va dire. Et vous aviez donc ce qu'on appelle le format kiosque, donc c'est un format souple, qui sortait chez les marchands de journaux, pour un prix modique. Et là vous aviez plusieurs séries, vous aviez un épisode de Spider-Man, un épisode de, je ne sais pas, de Miles Morales, un épisode etc. etc. Bref, vous aviez quelques épisodes de séries, et ça permettait donc de lire à pas trop cher, pouvoir débuter les comics. Aujourd'hui, ce modèle est en train d'être révolu, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va se retrouver juste après le générique pour faire un point sur ce qu'il se passe dans le monde du kiosque, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et pas forcément que des bonnes nouvelles. Alors pour le format kiosque c'est très simple, moi j'ai commencé le kiosque à en acheter on va dire régulièrement à partir donc du All New Spider-Man numéro 1, c'était il y a déjà je crois 4 ans, voilà c'est le premier kiosque que j'ai acheté parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait sur Spider-Man, parce que c'était un relaunch, parce que voilà c'était mon premier on va dire relaunch puisque c'était l'après Marvel Now, donc vraiment il y avait ce côté où ça me paraissait être un bon point d'entrée parce que c'était l'après Secret Wars. Et l'après Secret Wars, en fait, tout avait été plus ou moins détruit. J'avais suivi Secret Wars en kiosque, c'était les premiers kiosques que j'avais achetés. Et l'univers, en fait, était complètement détruit. On avait l'impression que c'était le moment pour commencer parce que il y avait vraiment eu un gros changement avec Secret Wars. Et je m'étais dit, je vais lire Spider-Man en kiosque parce que j'adore Spider-Man et que j'ai envie de lire du Spider-Man. Ça coûtait, pour information, 4,90 €. Il est sorti, est-ce que c'est la date dessus? J'ai pas préparé mon émission, bien entendu. Eh ben je vais pas la voir parce que c'est pas écrit. Tac tac tac. 2016. Bah vous voyez 2016, donc c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans en juin 2016. Merci. Et donc All New Spider-Man. Donc il y avait du Dan Slott, il y avait du Miles Morales, etc. Retenez bien ce que je viens de vous dire, hein, 4,90 €. On est passé ensuite à la période, donc la deuxième Marvel Now. Oui, parce qu'il y a eu un premier Marvel Now avec le Superior Spider-Man, pardon. Et donc là on est passé chez Panini, mais attention, toujours 4,90 €. Aucun changement, toujours le même format. Alors lui je l'ai mis sous plastic bag parce qu'à l'époque voilà, j'étais un peu malade. Mais voilà, je le fais maintenant. Mais voilà. Et donc c'était en 2017. C'était en 2017, donc on a eu un relaunch par an. C'est ce qu'on fait chez Panini régulièrement et chez Marvel. Hein. Ils sont pas responsables de tout ça. Et donc c'était assez cool. C'était une sévère période. Il y avait le retour de la saga du clone que je trouvais ça sympa, mais en fait vu que je n'avais pas lu la première saga du clone qui ressort en omnibus, que j'ai hâte de lire, comme ça peut-être que j'apprécierais un peu plus ce truc là parce que j'avais pas lu la première saga du clone, donc bon. Voilà, 4,90 €. On est passé ensuite à la Révolution. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'en gros Panini a quitté le kiosque après l'affaire Prestalis. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros Prestalis est le distributeur tout simplement des revues presse. Et il a décidé de réclamer plus d'argent aux éditeurs. Alors on va dire pour les gros journaux, ça les a pas arrangés, mais au moins ça a permis de continuer d'être distribué, etc. Donc l'État a aidé Prestalis à survivre, etc. Par contre pour la petite presse spécialisée, que ce soit les comics ou voilà par exemple je sais pas moi, Comic Box, des choses comme ça, voilà, vraiment la pièce spécialisée où il n'y a pas forcément 100 000 ou 200 000 lecteurs qui lisent toutes les semaines, j'en sais rien, ou voire plus, là on est vraiment sur des plus petits marchés, et ça a été très dur. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Panini a décidé de sortir de là et d'aller en librairie, en complément de leur offre librairie en dur, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le Green Arrow Rebirth. Et on a eu l'arrivée donc de ces soft covers. Donc en fait il y a une jaquette comme ça, voilà, plutôt sympa. Moi j'avais bien aimé, moi je trouvais ça assez cool, voilà, pourquoi pas, enfin voilà.
Et c'était assez sympa. Donc par contre, vous voyez, on avait un format vraiment voilà, très très souple sur ce côté-là. Ici, il était un petit peu avec une couverture un peu plus en dur, des pages qui me semblent un petit peu meilleures. Voilà, mais ceci étant dit, il n'y avait pas un palier qui était franchi. La seule chose qui justifiait l'écart de prix, c'était ces fameux stickers là qu'ils avaient rajoutés. Et donc bon, moi personnellement, je m'en fichais un petit peu des stickers, donc voilà. Et là, on est passé de 4,90 à, vous le voyez, 6,50 €. Augmentation quand même assez énorme et qui était justifiée justement par cette hausse de qualité et aussi parce qu'ils avaient changé de lieu de distribution. Pour beaucoup de gens ont gueulé, ont dit que c'était pas bien, etc. Moi le premier j'avais fait une vidéo, j'avais dit bah il n'y a plus le kiosque en kiosque, ça devient très cher, est-ce que c'est forcément un format qui devient intéressant? Vaut-il pas mieux passer à la librairie? Le problème, c'est qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à Urban, c'est que ici, si vous voulez passer à la librairie, bah vous achetez pas de Panini pendant 1 an et demi, à peu près. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Parce qu'en gros, quand ça est sorti, on en était encore à All New Spider-Man, on venait de le commencer. Donc ce qui veut dire que, en gros, il fallait au moins 1 an pour rattraper ça. Et là, par exemple, je vais en parler juste après, mais on a encore un peu de retard, mais Panini avance un petit peu à un rythme un peu plus soutenu ces derniers temps. Et on arrive donc à Spider-Man. Spider-Man, donc la dernière, le Fresh Start qui est sorti. Et là, on est passé à 7,50 €. Et oui, messieurs, dames, 7,50 €. Avec cette magnifique couverture, moi que j'aime énormément, moi j'aime beaucoup cette cover, que j'ai en VO parce que je la trouvais vraiment cool. C'est un très bon kiosque, moi je le conseille, le Spider-Man. De toute façon, je le conseille toujours parce que c'est vraiment un bon kiosque. Si vous aimez ce héros, moi j'ai jamais été trop déçu par des périodes de Spider-Man. Même les gens qui n'ont pas trop aimé All New Spider-Man, moi j'aimais bien, donc voilà. Je suis plutôt bon public sur Spider-Man parce qu'il faut que ça soit fun, il faut que ça soit sympa, faut que ça soit divertissant, c'est toujours voilà, ça rentre toujours dans ces cases là, donc tout va bien. Donc on a Spider-Man, donc 7,50 €, là on est sur quelque chose d'assez cher, et quand on regarde ce que font les éditions librairies qui sont quasiment à 15 €, bah, ça devient de moins en moins intéressant, parce qu'en gros en 2 kiosques là, bah, vous arrivez à quasiment à un format librairie. Donc bah, est-ce que ça devient rentable? Moi j'ai envie de dire, ça devient de moins en moins rentable. Mais à part si vous lisez toutes les séries du kiosque. Ce qui est mon cas dans Spider-Man, parce que je lis toutes les séries Spider-Man. Donc là ça me dérange pas d'acheter le kiosque. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Mais parce que sinon, si vous lisez qu'une seule série dans le kiosque, deux, alors là, abandonnez tout de suite parce que c'est absolument plus rentable aujourd'hui. Par exemple, moi je ne lis pas la série Avengers, je ne lis pas le kiosque Avengers parce que la seule série qui m'intéresse c'est Avengers. Mais par contre, je vais la lire en librairie parce que j'aime beaucoup Jason Aaron et que j'ai envie de la lire et que j'ai envie de la découvrir. Donc j'attends qu'elle soit publiée en librairie. Quand elle sera publiée en librairie, je me prendrai tous les tomes parce que j'adore Jason Aaron, c'est un scénariste que j'aime beaucoup. Et en plus, il y a Ed McGuinness au dessin, donc j'ai vraiment envie de le lire. Bref, on est passé à 7,50 €. Juste pour vous dire que aux États-Unis, si on prenait un issue, voilà, un épisode en VO, on en aurait pour 4 $ à peu près par épisode. Ou voire 3 $ si on était chez Rebirth, mais plutôt 4 $, c'est plutôt 4 $. Donc ce qui veut dire en gros on aurait là-dedans, au lieu d'avoir bah, mettons 4 à 5 épisodes, on en aurait que 2. Voilà. On en aurait que 2. Il y en a absolu, il y en a plein peut-être qui seraient partants pour en avoir que 2 et que ça baisse le prix parce qu'il y a plein de séries des fois qui sont pas très intéressantes dans les kiosques, qui sont un peu des remplissages, ça dépend les kiosques, mais voilà, ça arrive. Je voulais juste vous montrer, pour vous remettre un petit peu les idées en place, moi j'ai des très très vieux trucs que j'ai trouvé en brocante, dans des trucs d'occasion, vous savez, un petit peu le chasseur de trésors. Et j'ai trouvé ça, cette petite curiosité, un Spider-Man Batman, oui ça paraît dingue mais ça a existé, qui était édité donc par Semix, c'était pas Panini encore, c'était fait en 96, donc j'avais 2 ans, c'est fou quand même, 23 francs, donc 23 francs, en sachant qu'un euro ça vaut 6 francs, voilà, allez on va dire je vous fais à 3 € quoi. Il y avait quasiment pas de page là-dedans, il y avait rien, c'était vraiment, il n'y avait pas grand chose, mais bon c'était un événement donc je pense que c'était un petit peu plus cher que d'habitude. Et j'ai trouvé celui-là aussi, le DC versus Marvel, qui lui est de 97 je crois, et janvier 97, donc ça c'est pareil, j'ai trouvé en occasion, j'ai tous les numéros de ça, je les ai tous chopés, il y a des trucs super bizarres, vous avez Batman qui va tomber avec les X-Men, des trucs très étranges, et ça coûtait quand même 23 francs, donc pareil dans les 3-4 €. Et il n'y avait pas beaucoup de pages. Donc pour vous dire que il y a eu des situations qui n'étaient pas terribles dans le kiosque, et quand j'entends beaucoup de gens qui ont limite cette nostalgie de dire oh là là c'était génial à l'époque des années 80, années 90, c'était génial. Oui c'était peut-être génial, mais il y avait aussi des choses un petit peu comme ça, un petit peu étranges, très très chères, donc faut pas non plus glorifier ces périodes. Ce qu'il faut dire c'est que il y a eu une hausse de prix, et je pense que ça va pas s'arranger.
Je sais pas si ça va s'arrêter là, mais justement, c'est là où on va en venir. C'est que là, on est arrivé un peu à un prix, beaucoup de gens s'estimaient que quand on est arrivé proche de 5 euros, c'était le max, on y était presque. Là, on est passé au-dessus de 6, ok. Là, on est passé à 7,50 €. J'ai envie de dire, l'étape d'après, c'est 10 euros. C'est 10 euros. Ce chiffre, vous savez, un petit peu symptomatique, où ils vont mettre 9,99 par exemple, des choses comme ça, ou 9,95, vous savez, pour pas arriver à 10. J'ai envie de dire, là, à partir du moment où on est arrivé à 7,50 €, il y a cette marge psychologique qui existe dans le commerce, qui est, bah là, elle est franchie parce que à 7,50 €, c'est pas vraiment psychologique. Moi, je me dis pas 8, 9, non, c'est au milieu, donc c'est pas très psychologique. Par contre, quand on va arriver vers les 10 euros, là, ça va être très psychologique. Et que là, très clairement, si on y arrive, le kiosque sera mort. Et justement, j'y viens. Je vais vous montrer ce que fait la concurrence, c'est-à-dire Urban. Urban, donc ils sont arrivés sur le kiosque et ils faisaient Batman Saga. Alors Batman Saga, c'est une série que j'adore. J'ai le numéro 1, j'ai pas les autres numéros parce que moi je la suivais en librairie, mais juste pour le côté un peu collector, c'est le numéro 1, je l'avais acheté. Je l'ai pris, je l'avais acheté d'occasion, je l'ai même pas payé, je crois que je l'ai payé 5 euros, 5-6 euros. Quelqu'un qui le bradait, qui en voulait plus. Enfin, et là-dedans, vous avez donc les épisodes de Snyder, les épisodes de Batman et Robin, etc. Enfin, un super kiosque. Et ça coûtait, les enfants, 5,60 €. 5,60 €, pas mal, mais il y avait quand même pas mal de pages dedans, c'était plutôt cool. Enfin, moi j'aimais beaucoup le. Voilà, je trouvais que c'était un beau format. J'avais failli passer de la librairie au kiosque parce que je trouvais que c'était un beau format. Mais j'aime tellement la librairie que je pouvais pas m'y résoudre. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah ça, moi je le suivais pas, mais par contre je suivais ça. C'était ce qu'on appelle les hors-séries, c'est-à-dire les Batman hors-série. Je vous en présente d'autres, par exemple, c'est les Justice League Saga hors-série. Ça, c'était des récits complets, des trucs assez sympas. Ensuite, on a eu les Batman Univers hors-série, par exemple. C'était plutôt cool, ça aussi. Avec des épisodes, des fois un peu étranges, avec des styles très particuliers, un peu cartoon. Mais c'était cool, alors, il y avait des séries qui étaient pas terribles. Par exemple, ce genre de trucs qui sont inspirés des Batman de 1966, des choses comme ça. C'était pas terrible, mais d'autres trucs qui permettaient de rajouter quelques petits éléments, des petites sagas complètes, c'était très cool. Et ce qui s'est passé, c'est que là où Panini avait ses kiosques normales, et bien d'un coup Urban est arrivé. Et alors là, ils ont sorti l'arme de guerre, j'ai envie de dire, c'est le Batman Rebirth numéro 1, en kiosque, en soupe. Et alors là, ça a été la révolution. Grand format, hein, par rapport au petit format, donc énorme format, une qualité énorme, énormément d'épisodes, je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme, et ça coûtait 5,90. 5,90, c'était énorme. Et quand on a vu ça, mais tout le monde a dit, mais c'est incroyable, c'est génial. Et là c'est là que Panini a dû se réinventer. Et en fait, Panini s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les armes pour lutter contre ça. Ils l'avaient pas. Ils étaient pas capables. Ils n'y avaient pas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quitté le kiosque pour pouvoir offrir ce qu'ils avaient de mieux en librairie, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ils n'arrivaient pas à lutter contre ça parce que ça, c'était en fait limite trop fort pour eux. C'est-à-dire que ça, le Batman Rebirth, avec toutes ces pages, je sais même pas combien il y a de pages là-dedans, mais c'est énorme. Enfin, 184 pages, vous imaginez 184 pages pour moins de 6 €, c'est énorme. Il y avait, en plus, il y avait plusieurs épisodes de chaque série, donc parce que Batman sort 2 fois par mois, enfin chez Rebirth tout sort 2 fois par mois, donc qui était très complet, un beau bottin, c'était génial. Beaucoup de gens sont passés au kiosque d'ailleurs avec ça, parce que les gens se sont dit bah ça vaut le coup, et le kiosque vaut le coup, et c'est intéressant. Moi j'ai pris que le premier parce que voilà, j'avais envie de découvrir Rebirth, et puis j'avais envie de l'avoir parce que je trouvais ça vraiment sympa comme format. Et moi par contre j'ai acheté tous les numéros, qu'on appelle les récits complets. Donc j'ai tous les récits complets Batman, j'ai tous les récits complets de Justice League, celui-là c'est le dernier qui est sorti. Et je les ai tous, sans exception, il ne m'en manque aucun, je les ai tous sans exception, je les ai tous achetés du numéro 1 jusqu'au numéro... Alors celui-là il avait le numéro 13 sur Justice League, je crois que sur Batman ça va jusqu'au numéro 12, quelque chose comme ça, ou 13 peut-être. Voilà, je les ai tous, il ne m'en manque aucun, c'était génial, il y avait des récits complets, des trucs, si vous aimez par exemple les Green Lantern, si vous aimez les Birds of Prey, si vous aimez voilà, quelques séries comme ça qui... Aquaman aussi, l'Aquaman tome 1 en Rebirth, c'était sorti à 6 €. Moi je suis pas la série parce qu'elle m'intéresse pas en Rebirth, mais en kiosque je l'ai acheté, donc j'étais super content. Bref, c'était génial. Moi j'ai adoré cette période qu'a proposé Urban, et là-dessus tout le monde était admiratif et tout le monde les a applaudis les deux mains. Et ce qui s'est passé, c'est que Urban, d'un coup, ils se sont fait le même constat que Panini, c'est qu'en gros c'est plus rentable cette histoire-là. Et en fait Panini, eux, au lieu d'essayer de venir sur un terrain qui n'était pas rentable, ils sont partis ailleurs. Et Urban, eux, ils ont décidé de s'accrocher. Ils ont arrêté tous leurs kiosques. Le Justice League il s'est arrêté. Le Suicide Squad il s'est arrêté. Les récits complets s'arrêtent. Les Batman s'arrêtent. Tout s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? On va repartir avec un seul, c'est le Batman. Le Batman Rebirth. Parce que ça se vend. Donc on va garder que celui-là.
Et on va le relancer au numéro 1 avec juste écrit Batman Rebirth. Et donc on va faire un numéro qui sort une fois tous les 2 mois. Donc ça enlève beaucoup le côté kiosque, parce que le côté kiosque justement c'est sa petite dose de comics tout le temps. Là maintenant ça n'a même plus de sens. Et tu reçois ton numéro et il était entendu que la marge psychologique que je vous avais annoncée, eh ben, elle allait être respectée. Puisqu'ils l'avaient annoncé sur leur site internet que ça sortirait à 9,90. Je vous l'avais dit, la marge psychologique. Le numéro sort, et d'un coup tu vas en kiosque, et moi je suis allé le voir en kiosque. Et là tu vois que ça vaut 13 €, 12,90. Et là tu fais, ah oui quand même. Ah oui, donc là on est même plus sur la marge psychologique. C'est-à-dire que 12,90, on est très très proche là d'un Batman New 52, en dur. Pour avoir des séries qui sont pas essentielles, qui sont souvent des séries mineures, des séries secondaires de l'univers d'ici, qui méritent pas justement d'une publication librairie. Et donc ils vous proposent ça pour 12,90. Mais toujours en kiosque. Parce qu'ils décident de rester en kiosque pour pouvoir proposer des séries en kiosque. Mais là, très clairement, à 12,90, quel nouveau lecteur espères-tu recruter, j'ai envie de dire. Tu recruteras bien plus de lecteurs quand tu fais, comme chez Urban, des tomes à 10 € par exemple, quand ils font ça chez Urban Indies, quand ils font le I Hate Fairyland à 10 €, ou Tokyo Ghost à 10 €, j'en sais rien, quand ils font ces offres promo, tu recrutes bien plus de nouveaux lecteurs. Quel nouveau lecteur veux-tu recruter à 12,90 €? Alors je l'ai pas, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer, parce que je l'ai pas, parce que j'ai décidé de pas l'acheter. Parce que là, très clairement, je suis arrivé, j'ai dit, c'est pas possible, 12,90 pour faire des séries secondaires que ça intéresse personne, je comprends pas. Et surtout, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas regardé le récit complet et qu'ils l'ont pas emmené en librairie. Parce que ça, pour moi, c'est complémentaire du librairie. Parce que je m'en fiche que ce soit du souple. C'est des séries qui méritent pas d'être publiées en dur, qui coûteraient trop cher. Et bah, publiez-les en souple comme ça, à pas cher, à 6-7 €, j'en sais rien. Comme ça, il y aura plein de séries. Bon, je sais qu'ils vont publier Nightwing, etc. Des trucs super sympas. Pourquoi pas tenter le coup de le publier en librairie. Je sais, vous faites des éditions librairies qui sont luxueuses et vous avez apporté ce format, vous l'avez, voilà, c'est votre marque de fabrique, etc. Mais moi, ça me choquerait pas que vous ayez un petit peu de souple si ce sont des séries secondaires qui permettent justement de faire des sagas à petit prix. Là, à 12,90, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et c'est pour ça que j'ai fait cette émission aujourd'hui, c'est pour vous dire que le kiosque, je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire à 12,90, mais je pense pas que ça ira jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'en gros ça va jusqu'à décembre, parce qu'en gros là il va y avoir 3 numéros, il y aura celui de janvier, il y aura celui de janvier, pardon, excusez-moi, celui qui est sorti là en juillet, il y aura celui je crois en septembre, celui en novembre, je suis pas sûr qu'en janvier il y en ait encore. Je pense que ça va s'arrêter, parce que c'est pas dans l'ADN de Urban. Et c'est pour ça que je voulais vous expliquer ça, c'est que pourquoi Panini, ils ont fait ça, et pourquoi Urban, eux, ils sont restés butés là-dessus. Il doit y avoir une raison. Et bien la raison, c'est que Panini, comme je viens de vous l'expliquer, eux, ils peuvent pas se permettre de faire en sorte de passer directement à la librairie, pour la simple et bonne raison que ce que je viens de vous dire, c'est que il y a énormément de retard. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez le Spider-Man Fresh Start qui vient de sortir, eh bien, le Spider-Man Legacy vient de commencer en librairie. Donc, on a un retard, il est moins grand que ce qu'on a eu à une époque, mais on a un retard. Mais il est moins grand qu'à une époque, parce qu'à une époque, je vous l'ai dit, il y avait 1 an et demi de retard quasiment entre la librairie. Et je vous le dis, pour moi, c'est un signe. C'est un signe de se dire que la librairie et le kiosque sont en train de se rapprocher en question de date. Parce que justement, ça veut dire que si un jour le kiosque venait à s'arrêter par des raisons X ou Y, Z, eh ben, on peut faire en sorte que les gens partent sur la librairie en cas d'urgence. Et en gros, eh ben, ils n'auront pas à attendre longtemps parce que dans 2 ou 3 mois, eh ben, il y aura le volume librairie qui va sortir. Vous m'avez bien compris. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que, par contre, Urban, ça cartonne la librairie. Parce que eux, ils n'ont pas les critiques qu'on entend chez Panini, qui disent que c'est mal édité, qui disaient que c'était pas chapitré, maintenant tout est chapitré, qui voilà, remettaient en cause pas mal l'édition, les prix fous provoqués pour les omnibus, etc. Panini, chez Urban, on n'a jamais ça. J'ai acheté par exemple, je sais pas si vous le voyez derrière moi ici, vous avez les intégrales de Wonder Woman, je les ai achetées, elles sont géniales, et ben vous avez ça pour 28 €. Il y a au moins 20 épisodes par tome, c'est énorme, et vous avez ça pour 28 €. On n'a même pas ça des fois dans certains omnibus, qui valent 70 balles. J'exagère un tout petit peu, mais j'ai les omnibus là de la, comment ça s'appelle, la trilogie du Messie. Quand je les ai reçus, waouh, enfin heureusement moi je les ai pas achetés neufs, je les ai achetés d'occasion, c'est-à-dire que je les ai vraiment pas payés cher. Mais tu m'étonnes, parce que franchement c'est une honte. Tu les reçois, mais tu te dis mais c'est pas possible quoi. Moi j'ai mon omnibus, l'ère d'Apocalypse,
1000 pages, tu le mets à côté, t'as l'impression que c'est un deluxe quoi. Ah bon. Voilà, bref, je vais pas critiquer Panini parce que Panini fait quand même beaucoup d'efforts. Les icons par exemple, moi je suis très fan de la collection icons, j'en veux plus. Panini, faites des icons, je sais que les gens aiment pas les icons parce qu'ils aiment pas le papier, je m'en tape. Ça fait, franchement, on lit énormément pour 35 € maximum, j'adore. Moi ça me convient parfaitement, j'ai une envie de lire, donc je m'en fiche, moi que ce soit papier classé, papier machin. L'important c'est de lire, l'important c'est de pouvoir lire, de pouvoir découvrir plein de séries. J'ai découvert les intégrales du Punisher, c'était génial, j'ai passé super moment à lire ça. Et voilà, et je sais pas si j'aurais pu le faire si ça avait été sorti en omnibus à 70 balles. J'aurais sûrement fait quand même. Mais là, le fait que ça sorte à 35, que c'est toujours édité, que c'est réédité régulièrement, ça fait que c'est toujours disponible, c'est génial. Ce qui se passe là, ce moment, il est charnière. Parce qu'en fait, Panini, ils ont décidé de faire une offre qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que eux, le kiosque, c'est pas prêt de s'arrêter. Même si c'est plus en kiosque, on peut plus l'appeler kiosque. D'ailleurs, sur Comic Space, ils l'appellent le soft cover, c'est-à-dire des couvertures souples, ce qui est un bon prénom, parce que c'est ça. En fait, c'est le nouveau 100% Marvel, tout simplement, qui était en souple à l'époque, et qui sont donc à bas prix, et qui sont là pour recruter des nouveaux lecteurs, ou qui sont là justement pour faire plaisir avec des sagas à petit prix. C'est le but de ça. Et donc, j'ai envie de dire, la politique elle est cohérente, sauf que Panini s'est très mal expliqué là-dessus, ce qui a fait que beaucoup de gens ont critiqué. Mais dans l'absolu, c'est logique ça. Parce que eux, ils veulent que le kiosque continue. Parce qu'ils ont beaucoup de retard, comme je vous l'ai dit avec la librairie. Urban, si jamais vous achetez pas là, le Batman qui va sortir, là, le Batman Rebirth, l'énorme intégrale, vous switchez avec la librairie. Je crois que dès septembre, vous avez le tome qui va sortir là et qui aura les épisodes qui sont dans le volume kiosque. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez très peu d'avance. Et ça a toujours été le cas, ça a toujours été plus ou moins le cas, vous n'avez pas beaucoup d'avance. Alors, je pense que là, il y en a un tout petit peu plus depuis que j'ai parlé, mais en gros, il doit y avoir pas beaucoup d'avance. Et ce qui fait que si jamais vous prenez la librairie, vous allez pas rester comme si vous le feriez chez Panini, peut-être 9 mois sans rien acheter, ou 1 an, voire plus. Là, non. Dans 3 mois, vous achetez une nouvelle BD. Et Urban, ils ont toujours mis en avant la librairie. Toujours. Quand vous écoutez leur directeur éditorial qui s'appelle François Hercouet, il a toujours dit, toujours, qu'il avait envie de proposer le comics et de montrer que c'était aussi de la bande dessinée, que c'était aussi noble que les Astérix, les Tintins et tout ça. Et donc il a fait des super éditions, ça a super bien marché, les Batman ont super bien marché, ça a cartonné. Et il a eu raison, et ils ont eu raison de faire ça. Et ils ont eu raison surtout de publier dans des belles éditions que les gens étaient contents d'avoir. Et regardez, ça fait des belles librairies et des belles bibliothèques derrière soi. Et c'est magnifique. Et je les soutiendrai, moi, jusqu'au bout. Mais là, à 12,90, ça n'a plus de sens. Donc je vois pas comment ils vont pouvoir durer. Il n'y a pas de relaunch en plus en vue pour Rebirth là dans les prochains mois. Je pense que ça va continuer encore un moment, puisque la série Batman va aller jusqu'au numéro 85, je crois, quelque chose comme ça. Donc en gros, il y a encore pas mal de trucs à publier en kiosque. Je sais pas s'ils iront jusqu'au bout de Rebirth, je l'espère pour les gens qui vont continuer d'acheter le kiosque, qui ne veulent pas s'arrêter. Et je ne vois pas le côté durable d'une offre à 12,90. Alors que celle-là, on peut gueuler, c'est 7,50€, c'est pas bien, c'est cher. Mais dans l'absolu, c'est peut-être la chose qui est le pas encore trop grave. Et je préfère le dire, je pense qu'un jour ça arrivera à 9,90. Et je sais pas, c'est la question que je me pose, la question que je vous pose ce soir. Si un jour ça passe au-delà de 9,90, est-ce qu'il faut pas arrêter le kiosque? Pareil, même question. C'est-à-dire que moi, si ça passe au-delà de 9,90, je passerai à la librairie parce que ça n'aura plus aucun intérêt. Aucun intérêt. Déjà, même à 7,50€, je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt. Mais vu qu'il y a beaucoup de retard, comme je vous l'ai dit, on n'a pas bien le choix. Et dans l'absolu, même là, je suis pas sûr que ça ait d'intérêt. Bref, voilà, j'ai ouvert le débat. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, c'est un format que je trouve vraiment intéressant pour les nouveaux lecteurs. Je trouve que c'est super. Mais là, à 12,90, ça n'a plus de sens. Et si jamais ça s'approche des 10€ et que ça dépassait cette marge psychologique de 10€ qui a été dépassée par Urban, qui pourtant n'était pas prévue à l'origine, puisque j'avais vu l'article qui disait que c'était 9,90, je vous promets que c'est vrai. Ils ont franchi le cap. Si Panini le franchit un jour, le kiosque meurt. Donc voilà, donc je fais un peu mon Nostradamus, mais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ont gueulé quand c'est passé à 7,50€. Si ça passe au-dessus de 9,90, ça n'a plus de sens, et voilà, ça serait dangereux. Donc j'espère que cette offre-là va trouver son public et va pouvoir durer dans le temps, et que ça va rester, et qu'en fait, voilà, ça sera le kiosque, et que ça sera la meilleure façon d'acheter du kiosque en France. Et même si c'est un peu plus cher que ce que c'était à l'époque, parce qu'à l'époque c'était pour 4,90, comme je vous l'ai dit quand j'ai commencé, et que maintenant c'est à 7,50€, ça sera peut-être le moindre mal. Voilà,
comme je le dis, je suis critique avec Panini, je suis critique avec Urban, mais j'adore ces deux éditeurs, surtout, je sais que j'ai une très bonne attirance pour Urban parce que j'adore ce qu'ils font. Mais là, très clairement, Urban, je peux pas suivre à 12,90, c'est pas possible. Et Panini, ils sont pas exempts de défauts, loin de là, ils font beaucoup d'erreurs. Mais peut-être que celle-là, malgré que ça ait beaucoup crié, que ça ait beaucoup ragé, c'est peut-être pas une erreur au final. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous continuez d'acheter les soft covers? Est-ce que vous allez prendre le Batman qui va sortir là, qui est sorti, qui est disponible là pendant 2 mois à 12,90 €? Est-ce que vous allez le prendre? Moi ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je ne sais pas à quel public ça s'adresse. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes un acharné du kiosque et que vous voulez votre kiosque à 12,90 et vous en avez même pas envie de passer à la librairie parce que ça vous plaît pas. Peut-être, il y a plein de raisons, j'ai du mal à me les imaginer, mais il y en a peut-être. N'hésitez pas à me le dire. Parce que pour moi, à 12,90, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. À part pour découvrir la série Nightwing, qui est proposée dans ce kiosque. Mais franchement, voilà, moi c'est pas, je vais pas payer 12,90 pour une série Nightwing, non. C'est pas. Voilà, ou alors si, le prochain qui va sortir, il y aura la suite de la série Green Lantern, qu'on est en train de suivre. Donc il est possible que je craque sur le numéro 2, je verrai, je suis pas sûr. Mais voilà, si je veux pouvoir continuer mon Green Lantern, je crois qu'il va sortir dans celui d'après, je crois. Ou peut-être celui de la fin de l'année. Bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien YouTube dans la description qui me permettra de me soutenir et de m'acheter le Batman de chez Urban à 12,90. Merci beaucoup pour vous, comme ça je pourrais l'acheter. Non, je plaisante, mais c'est vrai que voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est pour améliorer le matériel de la chaîne et voilà, je vous en remercie et pour récompenser mon travail et je remercie toutes les personnes qui vont sur le YouTube. Vraiment c'est très sympathique de votre part et voilà, merci énormément. Et je pense que voilà, vous prenez du temps pour moi et donc je prends du temps à chacune de mes vidéos pour vous remercier parce que c'est important. Et n'hésitez pas donc bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter parce que c'est vraiment important sur cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos sur les comics ou sur d'autres choses. Ciao.